Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de Cran. Ça sera la finale du Trophée Vert lundi et j'en profite pour vous montrer, c'est un numéro spécial qui est sorti ce samedi, un numéro spécial de 4 pages sur Cran, sur le 3 Glorieuses de Cran. Alors n'hésitez pas à aller acheter votre numéro spécial Cran dans les départements la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, tous les départements limitrophes à la Mayenne. Il y a un numéro spécial sur les 3 Glorieuses de Cran. Alors tout de suite on prend la direction de Cran. Et donc le 100% Quintet qui se disputera lundi, c'est la finale du Trophée Vert. C'est la troisième et dernière journée de ces 3 glorieuses. 16 chevaux vont s'affronter sur le parcours des 2775 mètres. A noter que tous les chevaux seront déférés des 4 pieds, c'est assez rare pour le signaler. Le départ de cette course est prévu à 13h50. Vainqueur de l'étape à Montier-en-Der, Ginko du Roussoir vise un nouveau succès, tandis que le leader Godéo va tenter de conserver son maillot jaune jusqu'au bout. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. L'As Figaro-Vici peut créer une petite surprise à Bellecote. Le 2, Olerolov est un candidat au succès à l'instar du 3, Histoire moderne. Le 4, Hotline de Carcy peut encore rêver du maillot jaune, on la garde. Le 5, Émancourt d'Azif détient une chance secondaire. Le 6, El Tigre Sega est sérieux mais semble barré pour les premières places. Le 7, Ginko du Roussoir reste sur un plaisant succès dans l'étape de Montier-en-Der. C'est notre favori. Le 8, Alicia Bella tentera de raccrocher une petite place. Le 9, Félus Hernez est bien placé en tête mais n'a pas de marge à ce niveau. Le 10, Elliott de Chaos a les moyens de prendre une belle place. Le 11, Galested est idéalement engagé à la limite du recul, méfiance. Le 12, Félix Dubourg semble barré pour les premières places. Le 13, Étoile de Kenny n'est pas hors d'affaire pour une petite place, on peut la retenir. Le 14, Godéo, c'est le leader du Trophée Vert, on le garde. Le 15, Elino Bilou, ça s'annonce difficile pour lui. Et enfin le 16, Fin of Pearl, ce n'est autre que la tenante du titre. L'engagement est confiant, méfiance. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai placé le 7, Ginko du Roussoir. Ginko du Roussoir, on rentre directement dans le vif du sujet. Et la fiche stat, on va le voir, c'est en 2023, Ginko du Roussoir, c'est 8 courses, 6 victoires, 75% de réussite à la gagne. Son dernier succès a été très convaincant dans l'étape du Trophée Vert à Montier-en-Der. Il y avait de nombreux adversaires qu'il va retrouver ce lundi. Il s'entend très bien avec Eric Raffin. Le seul petit doute émis par Charles Dreux, c'est que c'est un cheval qui aime bien espacer entre les courses. Il aurait préféré un peu plus de temps entre l'étape de Montier-en-Der et cette finale à Cran lundi, mais le cheval possède évidemment première chance, on y croit. En deuxième position de mon pronostic, j'ai placé le 2, Olerolov. Olerolov, on va regarder une course de référence. C'était la 12e étape du Trophée Vert à Bréal le 6 août. Olerolov remportait cette étape et ce jour-là, je l'avais trouvé très impressionnant. On se replonge dans le bain, on voit, il avait été relayé par Godéo à un tour du but, il avait un peu tardé à trouver l'ouverture et à l'entrée de la ligne droite, le trou s'était fait, il avait rapidement fait la différence, il s'imposait ce jour-là très plaisamment. C'est une super chance. Lundi, on le reprend, on le garde très haut. Sa dernière performance, on oublie et on le rachète absolument. Olerolov, c'est une première chance dans ce quintet lundi. En troisième position de mon pronostic, j'ai placé le 3, Histoire moderne. Histoire moderne, elle est en pleine forme. Comme l'atteste son dernier succès au Sable d'Olonne, elle a prouvé également cette année qu'elle aimait bien les pistes en herbe. Elle s'est imposée 2 fois sur des pistes en herbe cet été. La longue ligne droite de Cran devrait lui convenir. Au terme d'un bon parcours, je la crois capable de monter sur le podium. En quatrième position de mon pronostic, j'ai placé le 14, Godéo. Godéo, c'est tout simplement le leader de ce Trophée Vert. On voit la fiche stat. Godéo dans le Trophée Vert en 2023, c'est 7 courses, 3 victoires, 2 places, 71,5% de réussite dans les 5 premiers, ce qui fait de lui le maillot jaune de ce Trophée Vert. Godéo, même s'il doit rendre 25 mètres ce lundi, il aura une nouvelle fois une très belle chance et sans incident, sa place est à l'arrivée et je le crois capable de conserver son maillot jaune jusqu'au bout. Et en cinquième position de mon pronostic, alors il y avait beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de concurrents qui peuvent prétendre à une place. J'ai choisi de placer le 4 Hotline de Carcy. Hotline de Carcy, c'est pour le classement général, c'est la principale adversaire à Godéo pour cette victoire finale. Hotline de Carcy, on va revoir une course référence. C'était à Royan, le hippodrome de Royan-Atlantique. C'est toujours une étape importante dans le Trophée Vert. C'était le 16 juillet. Hotline de Carcy s'imposait. Ce jour-là, elle était associée à Jean-Michel Bazir. La jument de Jean-François Sonnet s'était détachée dans le tournant final et s'imposait en patronne ce jour-là. Elle s'imposait d'autorité. Elle remportait facilement cette étape. Elle a remporté 2 étapes du Trophée Vert.
Hotline de Carcy, elle peut rêver encore du maillot jaune, hein, si elle termine devant Godéo. Il faudra remporter cette étape du Trophée Vert, hein, pour espérer la victoire finale. Mais même si je pense que ça sera un petit peu dur pour la victoire, pardon, je la crois capable de terminer à l'arrivée de cette finale du Trophée Vert lundi. Allez, on récapitule avec notre choix. Donc en tête de mon pronostic, j'ai placé le 7, Jinko du Roussoir. En deuxième position, le 2, Olerolov. En troisième position, le 3, Godéo. En troisième position, le 3, Histoire Moderne. En quatrième position, le 14, Godéo. Et en cinquième position, le 4, Hotline de Carcy. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la 7e épreuve du programme, toujours à Cran, avec le 714 Ikem Damer. Ikem Damer, c'est un superbe engagement. Il a été préparé pour cette course. Il a déjà gagné sur la piste en herbe de Cran. Il faudra battre Invictus One dans cette épreuve, mais j'y crois. Allez, voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.